aujourd'hui pour essayer de programmer cette histoire de l'escargot de Gardner. Alors on va passer déjà un petit peu de temps à comprendre ce qu'il se passe. En fait, c'est l'histoire de Léo, un escargot particulièrement obstiné, qui est sur une corde de 100 mètres de long, et cet escargot progresse à la vitesse de 1 mètre par heure. Donc ça veut dire que si rien ne se passe, il n'y a aucun incident, il va mettre 100 heures à parcourir cette corde, donc à peu près 4 jours. Mais évidemment, c'est pas si simple. Cette corde va s'allonger chaque heure de 100 mètres. Donc il va continuer à progresser de 1 mètre à chaque fois, puis la corde va s'allonger de 100 mètres à nouveau, etc. Et en fait, nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que l'escargot, qui est très courageux, est-ce qu'il est condamné à errer sur cette corde pour l'éternité, ou est-ce qu'il peut atteindre l'extrémité de cette corde? Alors on va essayer de voir déjà par un dessin ce qui se passe. Alors ce qu'il faut comprendre dans cet exercice, c'est que la programmation ne va pas se faire en termes de distance, on ne va pas raisonner en termes de distance parcourue, on va raisonner en termes de pourcentage, puisque lorsque la corde s'allonge, elle s'allonge de façon homogène, c'est-à-dire que la distance qui reste à parcourir est allongée, mais la distance qui est déjà parcourue est également allongée, et du même pourcentage. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe au bout de la première heure. Eh bien, il a parcouru 1 mètre sur les 100 mètres, donc il a parcouru 1% de la longueur totale, 1 sur 100. Puis la corde s'allonge de 100 mètres, c'est-à-dire qu'en fait la corde va faire 200 mètres, mais la distance qu'il a déjà parcourue va être également multipliée par 2, donc il aura parcouru 2 mètres sur les 200, donc on voit bien qu'on est sur le même pourcentage. Donc là, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est effectivement quand il va à nouveau avancer d'1 mètre, il aura parcouru 1 mètre parmi les 200 mètres qu'il y a à parcourir, donc il aura parcouru 1,5% de la longueur en plus. Puis la corde va s'allonger de 100 mètres, et puis il va ravancer à nouveau d'1 mètre, et c'est 1 mètre sur les 300 mètres, et il aura parcouru un tiers en plus de la distance, etc. Tu vois très bien où on en vient. Il aura parcouru, en fait, si on fait cette opération n fois, il aura parcouru 1% de sa longueur, plus un demi, plus un tiers, etc. jusqu'à 1 sur n. On remarque en passant que cette suite, si on définit le terme général U indice K égale 1 sur K, ce n'est pas une suite arithmétique, ce n'est pas une suite géométrique non plus telle qu'on les a étudiées dans les vidéos précédentes. Cette suite porte un nom assez particulier qui s'appelle une série harmonique de termes général 1 sur K, et ici c'est la somme des 1 sur K pour K variant de 1 à N. Donc on voit que les suites ne sont pas à chaque fois soit arithmétiques, soit géométriques, elles peuvent être aussi quelconques. Alors le programme que je propose dans cette vidéo, on ne va pas regarder au bout de combien de temps il aura parcouru 100% de son trajet, car l'ordinateur, à mon avis, va bugger avant. On va regarder au bout de combien de temps il aura parcouru 21% de son trajet. Mais si on est capable de le faire pour 21%, on est capable de le faire pour un autre pourcentage. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi un pourcentage assez faible. Alors, dans ce début de programmation, on va répondre en même temps à la question 1 et 2, c'est-à-dire qu'on veut savoir au bout de combien de temps l'escargot aura parcouru 21% de son trajet, et en même temps, on va mesurer le temps d'exécution de ce programme. Alors, pour mesurer le temps d'exécution de ce programme, il faut que j'importe time. Alors, je vais appeler S comme somme le pourcentage de progression. Voilà, donc au début forcément, puisqu'il n'a pas encore avancé, S va être égal à 0. Et puis, je vais initialiser N à 1. Alors, je veux savoir pour 21%. Alors, avant de le faire pour 21%, ce qui est pas mal, c'est de regarder pour un pourcentage plus petit où on va pouvoir vérifier
si notre programme est bon. Je vais regarder pour la somme 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième. Donc cette somme-là, elle fait 2,45. Et puis, donc, je dois trouver à la fin n égale 6. Donc je vais mettre tant que la somme des pourcentages va être inférieure à 2,44. Et bien dans ce cas-là, eh bien, la somme devient la somme plus 1 sur n. Et puis ensuite, il faut incrémenter n. Voilà, donc pour vérifier, je vais donc faire un print pour regarder la valeur de S. Et puis pour aussi, bien sûr, la valeur de n, sachant que n, dans cet exemple-là, il doit être égal à 6. Et je fais attention que avant de sortir de la boucle, n prend la valeur n plus 1, c'est-à-dire que dans mon résultat, ça ne va pas être n qu'il faut que j'affiche, mais pour avoir le bon résultat, ça va être n moins 1. Donc j'exécute ce programme, je trouve bien 6, donc ce programme fonctionne pour un petit pourcentage que j'ai pu vérifier. Donc maintenant, je vais pouvoir le tester pour 21%, comme dans le texte, on me le demande. Mais on me demande aussi de mesurer le temps. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans le programme. Donc avant de rentrer dans la boucle, ici, je vais initialiser le temps. Donc start time. Donc j'utilise la méthode time.time. Et puis, je vais donc mettre après ici, je vais afficher le temps d'exécution. Donc avec ce code, donc temps d'exécution, donc time time moins le temps du départ non, là j'ai pas les parenthèses. Voilà, comme ceci. Donc je lance le programme. Alors au départ, il ne se passe rien, mais il va falloir un certain temps et je pense que je vais mettre la vidéo sur pause et vous allez comprendre pourquoi je l'ai testé pour 21%. Parce qu'en fait, je l'ai testé à un moment pour 30%. Et puis pour 30%, eh bien, j'ai laissé l'ordinateur tourner pendant toute la nuit, tourner pendant 12, 13 heures. Et j'ai trouvé un résultat assez impressionnant. Puisque l'escargot en était à 21 millions d'années à parcourir cette corde et il n'avait toujours pas atteint les 30%. Il n'en était pas très très loin, mais il les avait toujours pas atteints. Donc du coup, on teste pour un petit pourcentage comme ça. Le programme, il devrait mettre 3-4 minutes normalement. Donc voilà, le programme s'est bien lancé et bien terminé. On voit le temps d'exécution, 356 secondes, ce qui correspond à peu près à 6 minutes. Alors normalement c'est un petit peu plus rapide, hein. Je pense que là l'ordinateur est un peu freiné par le fait que je suis en traitement vidéo en même temps. On doit obtenir ce programme en 3 minutes à peu près. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir maintenant interpréter ce n ici, parce que c'est pas très parlant si on le laisse comme ça. On va essayer de le convertir ensuite en nombre de jours, en nombre de mois et en nombre d'années. Alors pour cela, on va créer trois fonctions. Donc une première qui va convertir les heures en jours. Donc je vais l'appeler simplement convertir
heure en jour, qui va prendre comme paramètre eh bien, un nombre. Et puis, je vais tout simplement le diviser par 24. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la partie entière, hein, puisque on n'a pas besoin d'une grande précision, hein. Voilà, donc ça va nous retourner n. Je vais avoir besoin également d'une autre fonction qui va convertir les jours en mois. Et donc là, il va falloir que je divise par 30 ou 31. Bon, je vais diviser par 30. Et puis enfin, une fonction qui va convertir les mois en années. Donc celle-ci, je vais diviser par 12. Et donc je vais pouvoir afficher les résultats pour voir ce que ça donne en heures, en jours, en mois, en années. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la variable n, qui est une variable globale, elle va changer de valeur dans la fonction, mais il va falloir ici que je compose mes fonctions, sinon je vais avoir un résultat qui va être faux. Je vous avais montré une méthode il y a quelque temps, en déclarant dans la fonction que la variable était une variable globale, ce qui fait que la valeur de la variable changeait dans tout le programme. Mais si on ne déclare pas comme global, on ne pourra pas vraiment modifier sa valeur. Donc pour ça, soit on le déclare en global, soit on compose les fonctions les unes après les autres. Et moi, je vais choisir de les, les composer. Alors, je vais déjà afficher ce que ça me donne en heures, mais bon, c'est pas très parlant, mais donc l'escargot va mettre environ n heures à effectuer 21% du trajet. Ça, c'est une première chose. Après, je voudrais également l'exprimer. Donc là, j'ai exprimé en heures. Je vais pouvoir l'exprimer en jours. Donc, je vais mettre ce qui représente donc là, je fais appel à ma fonction convertir heure en jour. Donc qui va prendre en paramètre n. Je vais l'afficher, voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais afficher également ce que ça représente en mois. Alors je peux même mettre une condition si n est supérieur à 31, parce que sinon ça n'a pas de sens, mais bon là c'est pas très utile. Donc ce qui représente environ. Donc c'est là où il faut que je fasse attention, il faut bien que je compose ici mes deux fonctions. Donc ça va être convertir jour en mois. De convertir heure en jour. Donc toujours pareil, de n.
Donc ça, hop, pardon, c'est en mois. Et puis enfin, je vais regarder ce que ça donne en année. Donc là, j'ai trois fonctions à imbriquer les unes dans les autres. Et donc ça qui va être le plus à l'extérieur, ça va être convertir mois en année. Convertir jour en mois. Et enfin, convertir heure en jour. Donc il va prendre toujours en paramètre n. Et puis ceci, ça correspond à un nombre d'années. Voilà. Bah, je lance le programme, si je ne me suis pas trompé. Est-ce que je vais avoir des messages d'erreur? Non. Donc l'escargot va mettre environ donc, un certain nombre d'heures, ce qui correspond à, vous voyez, 85 701 années. Donc vous voyez qu'avec un petit pourcentage comme 21, déjà le programme il tourne un certain temps, que on trouve un résultat énorme. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous amuser chez vous à essayer de le faire tourner pour 30%. Alors moi j'ai perdu patience, hein, au bout de 13 heures j'ai coupé le programme. Mais si vous êtes plus patient que moi et que vous voulez le laisser tourner, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez la solution pour 100% du trajet, donc à quel moment l'escargot va atteindre le bout de la corde, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai ravi d'avoir la réponse. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.